Merci et bienvenue encore, chers téléspectateurs des références télévision. Nous sommes encore là pour venir chez vous avec cette émission Les infos des dernières minutes. Les infos des dernières minutes est une émission proposée par Référence télévision, présentée par Patient Chimoussa Pardon, votre serviteur. Aujourd'hui, nous parlons des accusations de certains des communautés Banyamulenge qui pèsent sur les citoyens. André Biadounia, qui tente aussi de donner sa version des faits par rapport à ces accusations. Des lettres que nous allons expliquer sans les lire in extenso et un audio transféré par, nous citons, Monsieur Mathieu, Monsieur Mathieu et Monsieur Alexis. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Monsieur André Biadounia. André Biadounia, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis là prêt à vous écouter, à répondre à toutes les questions. Bienvenue au plateau des références télévision. Merci beaucoup, je vous en prie. Monsieur André Biadounia, vous avez été cité d'abord dans une lettre dite ouverte adressée au directeur d'une radio de la place, mais aussi dans un message vous adressez, vous, de monsieur Alexis, un maître. Vous avez encore été cité dans un audio qui circule sur la toile, identifié comme ayant propriétaire Mathieu de la communauté Banyamulenge, vous accusant de tenter à attiser les faits, à inciter à la haine, à inciter au génocide dans une émission de la place et dans vos interventions, et dans tout ce que vous faites quotidiennement. On dirait que c'est votre cheval de bataille. Avez-vous un plan d'extermination ou bien avez-vous une préparation que vous êtes en train de préparer, peut-être avec une bande qu'on ne connaît pas encore, contre les Banyamulenge? Merci beaucoup. Je suis le mieux heureux aujourd'hui d'être devant vous, d'être devant ce plateau pour essayer de donner la vraie version des faits. Je vais d'abord commencer par dire que quand vous parlez de la communauté Banyamulenge, moi personnellement, dans mon moi, André Biadounia, je me sens vexé. Parce que parmi les 450 tribus de la RDC, la communauté Banyamulenge n'existait pas. Et par conséquent, moi je les appelle comme étant des Tutsis, ou alors ils doivent revenir à leur ancienne appellation des Rwandais. Parce que Banyamulenge, c'est une création, une nouvelle création qui est venue avec le fait Guissaro, le papa de l'actuel ministre des Infrastructures, qui a inventé ce terme Banyamulenge, avec comme objectif de vouloir prendre la colline Mulenge qui se trouverait dans le groupement de Kigoma, chef-lieu de Bafouliru. Je voudrais, le long du débat, ne pas revenir vraiment sur ce terme-là parce que c'est un terme inapproprié pour moi. Donc, et pour ceux-là qui se sentent, qui sont toujours menacés par cette communauté-là. Alors, dire que je suis en train d'organiser une bande pour l'extermination, je ne sais pas, des Rwandais, que vous appelez Banyamulenge, je voudrais vous dire non, parce que si vous parcourez mes deux audios, mes deux interventions que j'ai données à la radio, dans une des radios comme vous l'avez dit ici, je n'ai jamais cité la communauté Banyamulenge, mais bien au contraire, j'avais cité deux groupes armés. J'avais cité les Twirwaneho et j'avais cité les Gumino. Et c'est comme ça que cette communauté-là s'est sentie vexée, parce que j'ai cité les deux groupes-là, que moi je suppose groupes terroristes. Parce que dans le premier message de M. Alexis, il a dit que le groupe Gumino n'est pas un ennemi de la République, mais c'est un allié du gouvernement congolais. Déployé selon lui sur les lignes de front conjointement avec d'autres Ouazalendo. Ce qui n'est pas le cas malheureusement, parce que nous savons tous ceux qui sont sur le front. Nous savons les groupes armés locaux qui sont en train d'opérer aux côtés des FARDC dans les moyens plateaux, dans les hauts plateaux d'Ouvira, Fizi et Mwenga, mais aussi dans la plaine de la Ruzizi. Je n'ai jamais entendu un quelconque Rwandais venir soit du groupe armé Twirwaneho ou du groupe armé Gumino aller aux côtés des FARDC. Bien sûr,
ils ont des plans. Parce que pour eux, ils ont toujours tendance à soudoyer le gouvernement congolais en disant que nous, Banyamulenge ou Rwandais de telle partie, nous sommes en train d'appuyer le gouvernement. Et ceux-là qui sont dans notre groupe armé sont des ennemis de la République démocratique du Congo. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils savent que lorsqu'il y aura des négociations, ils seront associés aux négociations et ils vont accéder à certains postes et à certaines fonctions gouvernementales après les négociations. Alors, moi, dans mes interventions, j'avais parlé des Goumino, j'avais parlé des Tuganeho, qui seraient les présumés kidnappeurs d'un jeune garçon dans le groupement de Kalongo, dans la chefferie de Bavira. Mais le monsieur est venu me contredire, moyennant une lettre qu'il a écrite, et il a dit que moi je suis menteur, mais laissez-moi vous préciser que ce garçon est revenu hier soir lundi. Et j'avais encore dit dans ma deuxième intervention que les garçons là seraient relaxés le 31 mars par le même groupe armé, parce que nous avons des sources sûres auprès de ces mêmes Rwandais qui sont en train d'opérer dans les mailles au plateau d'Ouvir. Les garçons est aujourd'hui entre les mains des FARDC, et les FARDC vont les remettre aujourd'hui dans sa famille. Il va nous relater, je proposerai à la référence TV de rencontrer ce jeune garçon-là. Il vous dira il était entre les mains de quel groupe armé. Et là, vous allez vous sentir que je suis indexé inutilement, gratuitement, ce qui ne m'effraie pas par cette communauté, alors que je n'ai pas parlé de la communauté, mais j'ai parlé des groupes armés. Alors ceci prouve à suffisance qu'ils sont en train de travailler des mèches, toute cette communauté-là travaille des mèches avec les Puganeho et les Goumino. Travail des mèches, selon vous. Vous dites n'avoir pas indexé toute la communauté ou bien les tribus Banyamulenge, même si vous avez refusé que cela ne soit pas dit. Nous allons partir avec le contexte connu par tout le monde et ne pas se soumettre à votre volonté, parce que nous sommes dans un état démocratique et chacun jouit de sa liberté d'opinion. Il est dit que vous avez même incité aux Wazalendo de contrôler les maisons des paisibles Banyamulenge vivant à Uvira, chose qui a conduit au bouclage qui a eu lieu dans la ville d'Uvira, qu'ils estiment qu'il y avait comme cible certaines zones dirigées par les Banyamulenge, qui a conduit même à l'arrestation et qui aurait même tentative de viol sur les filles Banyamulenge. Et ils estiment que votre appel a produit des fruits selon votre attendement. C'est ce que je ne veux pas entendre, c'est ce que je n'ai jamais voulu entendre dans mes oreilles. Parce que lorsqu'il parle de tout ça, ça m'énerve sincèrement. Laissez-moi vous dire que Uvira, c'est déjà une ville cosmopolite. Et les quartiers qui étaient ciblés pour les bouclages ces jours-là, c'était le quartier Nyamianda. Le quartier Nyamianda est habité par presque toutes les tribus, presque tous les clans. Mais comment ils peuvent se dire qu'on a simplement ciblé les maisons, leurs maisons? Ça c'est faux. Mais laissez-moi vous dire que pendant ces bouclages-là, on a arrêté un monsieur avec une arme, 2 armes et 3 chargeurs. Chose qu'ils ont nié. Chose qu'ils ont nié, mais moi je vous dis, allez rencontrer le chef TD, il va vous en parler. 2 armes et 3 chargeurs qui ont été arrêtés et interceptés dans la maison de ces messieurs-là. Il est Rwandais, Tutsi, que vous vous appelez Banyamulenge. Mais moi je les appelle Tutsi parce que je n'ai jamais accepté de consommer ou d'avaler les termes de Banyamulenge. Ça, il faut vraiment me pardonner. Je ne suis pas prêt à consommer ou à avaler ces termes-là. Mais je reste dans mon moi. André Biadouni a reconnaissant qu'ils sont Tutsi Rwandais. Vouloir être congolais ou pas, ça ne m'engage pas, c'est la constitution qui va en déterminer les conditions de détention d'une nationalité. Parce qu'il y a 3 conditions pour détenir une nationalité congolaise. Alors, dire que c'est moi qui ai incité les groupes armés ou les services de sécurité à aller perquisitionner dans leurs maisons,
Ça, c'est me donner aussi une certaine force. C'est pour autant dire que je suis devenu un extraterrestre. Parce que je ne suis ni maire de la ville, ni administrateur du territoire, je suis ni commandant secteur, ni commandant de la police. Comment est-ce que je peux me permettre de donner un ordre au service de sécurité? Je ne suis pas ni un général. Peut-être vous avez usé de votre malignité ou de votre influence? Non, je n'ai jamais été malin dans le mauvais sens, dans le sens de nuire, mais j'ai toujours été malin pour la défense de la République. Et donc, s'il y a eu bouclage, et aujourd'hui d'ailleurs, moi je suis en train de parler avec vous, il y a encore un autre bouclage, que moi-même j'ai eu l'information ce matin. Je ne savais pas. Mais quand on va encore dire qu'on a interpellé quelques 3-4 personnes rwandais Tutsis des côtés Nyamianda, on va encore dire que c'est M. Biadounia qui a demandé au général des armées qui est présent à Ouvira d'aller perquisitionner dans ces maisons. Je ne suis pas responsable, mais moi j'encourage les services de sécurité et les Wazalendo qui ont travaillé avec les services de sécurité pour intercepter les armes qu'on a retrouvées dans la maison de ces citoyens-là. Et alors, dire que c'est moi, André Biadounia, qui a attisé la haine tribale, je n'ai jamais été meneur de troubles. Mais moi, j'ai toujours travaillé pour rappeler l'État congolais à bien faire sa mission, à bien jouer son rôle de protection des populations civiles. Imaginez-vous, si ces armes-là ne seraient pas interceptées par les services de sécurité, avant-hier ou pendant ce bouclage-là, quel serait le sort de ces armes aujourd'hui lorsque les M23 seraient entrés à Ouvira? Quelle serait la conséquence? La conséquence, c'est que le Messie sortirait dehors en train de tirer sur ses voisins parce qu'on a vécu cette histoire en 1996. Les voisins avec lesquels nous avons cohabité hier, lorsqu'ils sont descendus dans la montagne, je vais vous rappeler, le premier affrontement, la première guerre entre les forces armées zaïroises et les éléments de AFDL s'était déroulé sur la colline qu'on appelle le Kagabwe, c'est à Mulenge. Et lorsqu'ils sont descendus à Kidote, mon village natal, qu'on appelle Kazonguzibwa, ils ont massacré 3 prêtres, paix à leurs âmes, et 2 pasteurs à l'église de la 8e CEPAC. Ils sont arrivés à Ouvira, ils ont massacré tous les voisins qui étaient aux alentours parce qu'ils supposaient que ces voisins-là seraient des ennemis. Alors que ce sont ces voisins-là qui les avaient accueillis lorsqu'ils avaient quitté la brousse. Alors, maintenir des armes dans les maisons et demander au service de sécurité de ne pas perquisitionner les maisons. Toutes les maisons, j'ai dit, pas les maisons de ces Rwandais, mais toutes les maisons possibles, ça serait comploter contre la République. Comploter contre la République. Comment vous interprétez que l'ONG Ebenezer, vous avez vu les papiers vandalisés, les portes cassées même, chose qui n'a jamais été recensés dans des bouclages qui se font à Ouvira parce qu'il y en a plusieurs qui s'étaient déjà effectués à Ouvira. Les coffres-forts même de cette ONG jetés dehors, vous savez que c'était un bouclage vraiment ou au-delà il faut faire la part des choses. Moi, je voudrais vous rappeler de faire une marche en arrière par rapport au contexte. Les bouclages que nous avons vécu à Ouvira, c'était des bouclages qui s'est passé au moment où l'ennemi n'était pas à la porte d'Ouvira. Mais ce bouclage a été organisé pendant que l'ennemi est déjà à Kamanyola. Qu'est-ce qui s'était passé? Le contexte ne pouvait pas permettre à ce que les services de sécurité qui seraient en train de perquisitionner là dans les maisons ne puissent pas chercher partout. Le deuxième élément, c'est que je ne suis pas sûr que ce sont les services de sécurité qui ont perquisitionné chez Ebenezer. Parce que ces amis-là, ils sont prêts à tout. Ils peuvent faire des montages à condition qu'ils se fassent victimes. Parce que nous les connaissons très bien. Ils sont même prêts à se tuer, à se battre entre eux pour que le gouvernement se rende compte que non, nous sommes soutenus par une partie de cette communauté et l'autre partie ne nous appuie pas. Ils sont prêts à tout. Donc moi je ne suis pas sûr, je ne peux pas cautionner et je ne peux pas dire, je ne peux pas soutenir que ce sont les Wazalendo, que ce sont les forces de sécurité qui ont perquisitionné dans la maison Ebenezer. Comment est-ce que nous allons? Comment est-ce qu'un élément de FRDC ou de la police, de l'ANR ou de la DGM peut être vraiment en mesure de savoir où se trouveraient les coffres forts d'Ebenezer? Ça doit être un des agents, parce que je vais vous dire, tous les agents qui travaillent à Ebenezer sont des Tutsis. Et ceux-là, qui étaient Congolais, à morphologie, je ne sais pas, Bantou, en tout cas, ils ont été chassés il y a longtemps. Alors, ça doit être quelque chose de préparé
ils ont préparé un coup pour dire que les services de sécurité de Ouazalendo ont perquisitionné dans leur maison. Moi j'ai dit non, il n'y avait pas eu de perquisition ciblée dans les maisons des Tutsis, mais on a perquisitionné partout dans toutes les maisons, que ce soit maison de Chi, maison de Barega, maison de Babembe, de Bavire, partout on a perquisitionné. Mais pourquoi simplement ce sont ces gens-là qui doivent se plaindre comme quoi on a perquisitionné chez eux, alors qu'on a perquisitionné dans d'autres maisons d'autres tribus? Qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? Et c'est pourquoi nous sommes en train même de dire que certains parmi eux seraient des mèches ou en connivence avec l'ennemi qui menace la République aujourd'hui. Certains d'entre eux, nous sommes toujours dans les faits, nous sommes toujours dans les faits. Les faits sont couchés dans une lettre dont on vous accuse d'avoir incité les services de sécurité ou bien alerté aux communautés de regarder bien les amis. André Biadounia, est-ce que vous savez pour répondre peut-être à cette préoccupation-là, pourquoi j'ai alerté les autres communautés? Parce que les garçons qui étaient kidnappés, il est le bienvenu d'abord à la communauté. Je ne sais pas de quelle communauté ou de quel clan ou de quelle tribu, en tout cas je ne maîtrise rien. Mais j'ai demandé à d'autres communautés de suivre l'exemple de cette communauté-là des Tutsis. Parce que lorsque simplement on touche sur un Tutsi, c'est toute la communauté internationale qui est alertée. Mais pourquoi, lorsqu'on touche sur un Mubembe, sur un Mouvira, sur un Mouche, sur un Mourega, les autres communautés se taisent? Est-ce que nous n'avons pas les mêmes sens? Nous avons les mêmes sens. Peut-être ils sont souples pour dénoncer. On n'empêche pas, ce n'est pas eux qui empêchent. Si nous citons, à titre d'exemple, si c'est un Mufulero qui est touché, on n'empêche pas au Bafulero d'alerter aussi la communauté internationale. Si les Bafulero ne le fait pas, ce n'est pas parce que les Banyamulenge les ont interdits, je pense. Non, ça ne se passe pas comme ça, monsieur le journaliste. Pour dénoncer, il y a des mécanismes de dénonciation. Je prends le cas, on kidnappe un Mufulero, je voudrais apporter un correctif. C'est un Mufulero, non un Mufulero. Lorsqu'on kidnappe un Mufulero, la communauté Fuliro s'organise pour rencontrer la famille d'abord. Savoir pour quel motif les garçons ont été kidnappés, se trouveraient dans quelle position, dans quel endroit pour qu'ils soient kidnappés. Là, on écrit au service de sécurité. C'est ce que font les autres communautés. Mais ce n'est pas le cas pour la communauté Tutsi. Lorsque simplement on touche sur un jeune ou un papa ou une dame de cette communauté-là, c'est toute la communauté internationale qui est alertée pour dire, ils commencent à parler des termes extermination, des termes épiration ethnique. Simplement parce qu'on a touché sur un sujet de leur communauté. Je vais vous rappeler, lors de ces bouclages dont ils sont en train de faire allusion, le monsieur qui était arrêté, qui était interpellé, on a retrouvé des armes dans sa maison. Mais ils ont écrit qu'ils sont malmenés, ils sont visés et que la communauté nationale et internationale doit voir avec un œil regardant, sinon ils sont en danger à Ouvira. Il y a des jeunes qui sont tabassés sur la route. Est-ce que tu as déjà vu un jeune de leur communauté être tabassé sur la route? Jamais. Mais pour les autres communautés, il suffit qu'on retrouve une arme chez M. André Biadounia. C'est ma communauté qui me sacrifie. Et la communauté va dire, André Biadounia c'était un bandit. Il reste comme ça, que la justice fasse son travail. Mais chez eux, ce n'est pas le cas. Et donc, nous sommes plus patriotes qu'eux parce qu'ils complotent contre la République. Pendant que nous ne voulons pas ce que les gens complotent pour notre République. Nous voulons effacer tous ceux-là qui complotent pour notre République, qui sont ceux de notre communauté, mais ils maintiennent et ils effacent même le mal que font les membres de leur communauté qui sont en train de comploter pour la République. Et là, nous ne serons pas d'accord. Moi, personnellement, je ne serai pas d'accord. Je serai toujours en train de dénoncer et dire à la communauté internationale, que ces gens sont des menteurs, parce qu'ils sont même à la base, ils sont en train de fausser l'histoire de notre pays. Ils se disent que Moulengue aujourd'hui, et Moulengue on les a tués, plus de 500 personnes. Est-ce qu'ils ont déjà été à Moulengue? Jamais. Alors, dire que je suis en train d'attiser la haine tribale, je vous dis que je suis simplement en train de les rappeler à la raison. Parce qu'avant 1996, on vivait dans les bons, mais pourquoi simplement aujourd'hui la situation est en train de se détériorer? Nous supposons que l'ennemi de la RDC aujourd'hui, c'est l'AFC M23. Vous vous rappelez que le chef de ces mouvements, c'est un monsieur de la province orientale. Ils ont leur mutualité ici à Ouvira.
les deuxièmes ou bien la deuxième personne ou bien la deuxième personnalité, le deuxième responsable de ces mouvements, c'est un Mouchi. Il y a le Chinyabuguma qui est ici, il y a des Varega, il y a toutes tendances confondues. Il y a aujourd'hui des journalistes qui sont en train de rejoindre le mouvement pour dire que l'AFC est un mouvement formé aujourd'hui par toutes les communautés. Pourquoi votre attention ne s'attire pas sur d'autres tribus, dire peut-être aux services de sécurité ou bien à d'autres communautés de bien regarder les ressortissants de la province orientale ou de Bukavu, parce que le mouvement serait dirigé par les quoi. Et le simple fait que les Twigwaneho seraient déclarés faisant partie de l'AFC ou bien quelques, je ne sais pas, des juvénales et consorts, quelques membres. Je vous rétorquerai la même question. De la communauté, toujours pourquoi vouloir prendre cela avec une attention particulière? Est-ce que vous pouvez permettre à ce que je vous pose aussi une question? Est-ce que vous savez qu'ici, il y a les ressortissants de la province de la Chopo qui sont à Uvira? Est-ce que vous reconnaissez ça? Si vous les reconnaissez, est-ce que vous pouvez reconnaître qu'il y a ces gens-là qui sont résidents du quartier Nyamianda où il y a eu bouclage la fois passée? Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a Déchi, les frères de Bertrand Simon, qui sont aujourd'hui à Nyamianda, là où il y a eu bouclage, et on était entré dans leur maison, on a perquisitionné, mais ces chis-là ne se sont jamais plaints. Il ajoutait les cofamiliers de Namounene Joël. Est-ce que vous savez qu'ici, il y a les Bachalés du clan de Namounene qui n'ont jamais été menacés et qui ont écrit d'ailleurs une lettre, qui ont fait un audio dénonçant la présence de Namounene au sein du mouvement du M23 de l'AFC. C'était quoi un désavou? Ils ont désavoué? Ils ont désavoué Namounene, disent que c'est un enfant perdu et que s'ils avaient la possibilité d'arracher cet attachement à leur clan, ils le feraient déjà. Est-ce que vous le savez? Mais pourquoi nous n'avons jamais attaqué cette communauté? Parce qu'il y a une bonne volonté de ces communautés. La communauté de Nanga, la communauté de Bertrand Simoa, de Namounene, de Mouyivuangwebo et les autres, qui se disent que nous nous désolidarisons avec nos jeunes frères qui ont emboîté les pas de l'ennemi, les pas de l'agresseur contre la République. Alors, donc je vais vous laisser continuer. Oui. Donc, si on vous comprend bien, la différence entre vous et eux est que si votre communauté est informée de votre appartenance à l'ennemi de la République démocratique du Congo, la communauté vous lâche, vous sacrifie. Mais par rapport à eux qui appuie la personne qui emboîte le mouvement, je vais vous informer que je parlais dans mon audio, dans ma première intervention, que M. Alexis serait en train de recruter au Burundi. Il serait en train de recruter qui? Il est en train d'aller courtiser, d'aller conscientiser les jeunes de sa communauté pour rejoindre le mouvement du Ghana. Et pour preuve, je parlais du 25 mars, lorsque Sematama a quitté Inde pour Kigali, Goma avec un petit porteur jusqu'à Minembwe. Il est venu avec plus de 200 éléments. Parmi ces 200 éléments, je suis en train de vérifier avec mes caméras, il y a plus de 50 Vous avez aussi des caméras à Minembwe? Oui, je suis en train de vous informer qu'il y a plus de 50 jeunes qui sont venus des cas du Burundi et des cas de Nairobi pour rejoindre ces mouvements-là. Mais je n'ai jamais entendu M. Alexis, qui m'a dénoncé d'ailleurs comme menteur, dénoncer ce mouvement-là, parce que c'est lui qui est à la base, c'est lui qui est en train de le faire. L'auteur de cet audio, il n'est pas au Vira, il dit qu'il est à Nyamianda. Je vous dis qu'il n'est pas à Nyamianda, je connais déjà son adresse, il n'est pas au pays, il est en train de le faire à l'extérieur, avec la même complicité de recrutement. Ils sont même en train de recruter au sein de Red Tabara. J'ai toutes les preuves à l'appui. Ils ont dit qu'il faut me traduire devant la justice. Je suis congolais, je ne peux pas connaître la justice, je vais répondre avec toutes les preuves et ils ne vont pas quitter la barre parce qu'ils vont rester là-bas. Alors, dire que les autres communautés ne sont pas menacées, pourquoi simplement leur communauté? En tout cas, je dirais que cette communauté est à 80% complice de tout ce que nous vivons. Parce que si je vous dis, l'avènement de l'AFDL, ils étaient au premier plan. Ils ont tué les gens ici, les longs. Vous savez les massacres que nous avons connus? Massacre de Bouguera, massacre de Moutaroulé, partout là-bas. Ils sont venus avec les RCD en 1998.
et encore avec leur fils Azarias, Nyarugabo et les autres. Il y a un audio dans lequel, une vidéo dans laquelle Nyarugabo a essayé de justifier qu'il y a d'autres communautés. Oui, il y a d'autres communautés, mais ces communautés-là ne sont pas venues d'elles-mêmes. Il y a vous, Nyarugabo et Azarias, qui les avez amenés pour vous accompagner, mais au finish, quand vous voulez atteindre l'objectif, vous les mettez à côté. Nous savons. Ça, c'était le RCD. Il y a eu CNDP, il y a eu M23, il y a eu M23 aujourd'hui. Ils sont là-bas. Laissez-moi vous rappeler que pour preuve, il y a un groupe armé qu'on appelle Twirwaneho. Bertrand Bisimwa l'a dit clairement au Nord Kivu que nous avons notre représentation au Sud Kivu, c'est le Twirwaneho. Et le Twirwaneho que monsieur est en train de défendre aujourd'hui, c'est le M23. Pourquoi il peut vraiment refuser qu'ils ne sont pas des mèches avec ces gens alors qu'il est en train de défendre un mouvement que Bertrand Bisimwa, la deuxième personnalité de l'AFC, prétend être leur représentant au Sud Kivu. Et donc, nous n'avons pas de problème avec d'autres communautés. Mais s'il y a une autre communauté, par exemple la communauté de Yobeluo, M. Corneille Nanga, qui peut défendre Corneille Nanga, nous allons nous acharner contre cette communauté. Vous ne travaillez pas dans les services de sécurité. Vous n'avez pas non plus la charge de la sécurité sous votre responsabilité. Mais quelle est la motivation qui vous pousse à tenir des propos comme ça sur des médias? Quelle est la motivation qui vous pousse à des dénonciations comme ça? C'est une intention de nuire ou l'excès de patriotisme ou quoi? Je dirais excès de patriotisme parce que je ne soutiens pas tout ce qui nuit à la nation congolaise. Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, il y a des Congolais qui sont en train de trimballer dans les cas des réfugiés au Burundi, en Tanzanie. Ce n'est pas par le plaisir de le faire. Ils ont été contraints par les événements que nous traversons aujourd'hui. Ils ont été contraints de quitter leur pays parce que les Rwandais les menacent. Et moi, ce qui me motive, c'est que je n'ai pas de garde. Je crois, vous voyez, nous sommes avec vous ici. Je n'ai jamais eu un garde du corps. Je n'ai jamais sollicité qu'on me donne un policier. Mais je suis protégé par la protection divine. Par la protection divine. Et donc, dire que est-ce que ce n'est pas l'intention de nuire, vous n'avez peut-être posé cette question. Ils ont dit dans l'audio que j'avais échoué aux élections de 2023 parce que je tenais toute ma campagne contre leur communauté. C'est dans la lettre. C'est dans la lettre, oui. S'ils attendaient que moi je serais peut-être demandeur d'emploi chez AFC, chez Ebenezer, chez je ne sais pas dans leurs organisations, ils se trompent. J'ai mon travail pour lequel je vis et donc je n'ai pas droit d'aller solliciter quelconque emploi. Si j'allais être preneur, si j'allais être parmi les personnes sollicitées, peut-être que j'étais parmi les 3, 4e, 5e à être sollicité, venez dans notre mouvement. Mais j'ai dit, je ne peux pas sacrifier ma patrie, je ne peux pas sacrifier mes enfants, l'avenir de mes enfants et de tous les concitoyens congolais pour des miettes. Parce que je n'aurai pas de plus que ce que j'ai aujourd'hui. Je ne mangerai pas 4 tartines de foufou, je mangerai simplement une seule. Je ne roulerai jamais dans des véhicules, je roulerai dans un seul véhicule. Et même si je n'en ai pas aujourd'hui, il y a des Congolais que je peux appeler aujourd'hui. Est-ce que tu peux me donner la voiture? Je vais faire des mouvements aujourd'hui sans hésiter, me donne le véhicule. Ça, c'est un honneur. Et donc, je vais garder mon honneur au lieu d'aller tremper dans des histoires qui n'ont pas de sens. Donc, en conclusion, est-ce que ces accusations un découragement pour vous? Ce n'est pas un découragement, c'est d'ailleurs une motivation pour ma personne et pour cela. Parce que moi, c'est toute une école. Tous ceux qui me suivent, tous ceux qui me soutiennent, ils savent que nous, c'est une école. Nous n'avons pas d'argent, nous ne sommes pas soutenus, mais nous faisons la lutte pour la République. Et si le M23 n'est pas parvenu à entrer à Uvira, c'est parce que nous l'avons menacé. Nous savons comment le faire pour qu'il n'arrive pas à Uvira. Et ils n'y parviendront jamais. Et donc, dire que nous sommes motivés par la haine contre tel ou tel, j'ai dit non, nous ne globaliserons jamais, mais nous sommes en train de dire que certains membres de cette communauté Tutsi complotent contre la République. Ils sont les mieux servis par la République. Ils ont plus de 20 généraux, plus de 50 colonels, plus de 40 majors et de capitaines. Mais d'autres communautés n'en ont même pas. Ma communauté n'a même pas 3-4 colonels, même pas un général. Nous avons un seul général, Nyakabaka, mais dispo.
à l'Équateur aujourd'hui. Il n'est pas en fonction. Mais pourquoi nous, on ne peut pas se plaindre? Pourquoi nous, on ne peut pas prendre les armes contre la République? Mais nous, on s'est dit, nous allons y aller petit à petit, démocratiquement, mais pas en prenant les armes contre notre République. Et donc, les amis doivent comprendre que je n'ai pas perdre. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais nous sommes sous la protection divine. André Biadounia, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Fidèles téléspectateurs des références de télévision, c'est par cette intervention de M. André Biadounia que nous clôturons cette émission d'aujourd'hui. Nous vous demandons de rester fidèles au programme des références télévision, tout en espérant être encore avec vous dans des moments à venir. Au revoir.